Bonsoir. Pardon. Ah oui, j'ai un problème au niveau de ma gorge. J'aimerais très rapidement aborder un sujet qui n'est pas dans mon domaine de prédilection. Depuis ce matin, nous avons reçu beaucoup, n'est-ce pas, de sollicitations. Nous avons reçu beaucoup de personnes qui nous ont interpellés et ont bien voulu avoir des informations. Suite à une situation, n'est-ce pas, invraisemblable, nous ont demandé de pouvoir enquêter et de pouvoir restituer ce qui se passe. Nous avons pris sur nous de notre temps parce que nous avons besoin également de rassurer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ainsi que ces personnes qui nous ont contactés, nous sommes rentrés dans notre service, n'est-ce pas, de renseignement, comme à nos habitudes, nous avons été informés. Et tout à l'heure, j'ai vu un individu qui, ma foi, aime le buzz. Il adore le buzz. Il croque le buzz. Il n'a pas hésité. Attends, j'ai bloqué un marabout là, s'il vous plaît. J'ai bloqué un marabout. On va bloquer un marabout. Voilà. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Parce que je pense qu'il est quand même minuit 40 chez vous. À Paris, comment dirais-je, à Barcelone, comment dirais-je, à Valencia, en Espagne. Sans oublier à Bergamo, en Italie. C'est ma très chère petite sœur, comment dirais-je, Awa, depuis l'Italie. Nous sommes actuellement en direct sur TikTok. Je vous convie là-bas, dans 30 minutes, dès que j'ai fini ce direct-là. Je vous invite à me rejoindre sur TikTok, parce que depuis ce matin 12 h, j'y suis connecté et le direct est vraiment pétillant, est tellement important, que je vous invite à me rejoindre sur TikTok. Attends, j'ai bloqué les marabouts là, s'il vous plaît. Oh là là. Vous m'excusez, hein. Parce que au fait, c'est des virus pour bloquer la visibilité de la page. Donc c'est important. Donc il faut que je les bloque. Donc partagez la vidéo. Il faut inviter la communauté, inviter les gens, inviter, parce que je vais te prendre 15 minutes. Je prends 15 minutes condensées. Pas plus. Je prends 15 minutes. Parce que je dois aller très rapidement. Aller m'occuper, n'est-ce pas, des turiféraires du RDR qui veulent justifier l'injustifiable. Et donc, je vais ici vous faire part d'une situation. Ma sortie, elle n'a pas été préparée. Parce que je ne vais pas faire des vidéos et les personnes concernées sont là. J'ai envoyé les vidéos pour qu'elles puissent voir cette vidéo-là. Je n'ai pas demandé de m'appesantir sur la situation du père du prophète, comment dirais-je, Eli Pada. C'est un monsieur que je vois sur la toile et que je ne connais pas. Ni de près ni de loin, je ne le connais pas. Il fait ses prédications et autres comme tout homme de Dieu. Et j'ai appris avec stupéfaction qu'il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu. Il n'est pas le premier, puisque vous vous souvenez d'une vidéo qui est là. C'est important que vous devez voir avec moi cette vidéo qui est là. Regardez ici. Ensemble. Respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, il ne faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Il ne faut pas couper. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Comment tu vas, la préférée de cet esprit? Mon petit cœur. Ça, salut. Merci beaucoup pour tout le soutien. Tous les jours que Dieu crée. Merci beaucoup à toi. Et donc, cette vidéo-là, ce monsieur n'est pas pro-Soro. Parce que l'amalgame, c'est quoi? Quand des pasteurs, soi-disant, font de l'amalgame, font des vidéos, pour s'en prendre à moi, je n'accepterai pas. Vous n'avez jamais vu sur ma page, ou bien sur mes pages, partager des vidéos. Ça, moi, je ne suis pas trop dans ça. Je fais, n'est-ce pas, je parle des vidéos, oui, parce que je le fais comme ça. Mais ce monsieur, je ne le connais même pas. Voilà. Mais venir m'accuser directement, et venir accuser le président Guillaume Soro directement, ça, je ne permettrai jamais à quelqu'un. D'où ma sortie. Sinon, j'étais en direct depuis midi sur TikTok. Vous allez sur ma page sur le départ de TikTok. Vous allez voir en rouge, en haut, ici en direct. Vous rentrez dedans, vous allez voir que je suis là-bas.
Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas politiser la chose en accusant quelqu'un. Puisque ce n'est pas une première. Ce monsieur qui est là est un pasteur. Mais ce monsieur-là avait dit qu'il allait ressusciter, n'est-ce pas, Didier Arafat. Mais ce pasteur-là, il ne parle pas de Guillaume Soro. Mais il a été arrêté en direct dans son église. J'ai dénoncé. Je ne le connais pas, mais j'ai dénoncé. Et c'est là que j'ai lancé l'opération anticorruption. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de dénonciations. C'est important ce que je dis. Donc, il ne faut pas travestir les faits. Il ne faut pas envoyer sur un sujet où après, je vous fais mal. J'ai fait mal à l'individu qui rentre dans ça là. Quand on a commencé que les pasteurs ont reçu de l'argent là, il n'est pas sorti. Il n'y a pas eu de vidéo pour venir remettre en cause. Mais j'ai fait, nous avons pris du recul à cause de beaucoup de pasteurs. Pasteur Dion, le pasteur Guy Vincent, des personnes que je respecte beaucoup. J'ai reculé à cause de ces personnes-là. C'est à cause d'eux. Quand je dis recul, ça dit que j'ai décidé de taper l'œil. Parce qu'il y a un imbécile parmi eux qui peut-être est pasteur et qui joue sur cette autorité-là pour escroquer les pas de cette autorité. Mais pour ne pas salir les images, j'ai reculé. Je respecte beaucoup le pasteur Dion. Et Guy Vincent, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et j'ai eu des manquements vis-à-vis d'eux à cause des malfrats. Mais sinon, le sujet n'est pas faux. Hein? Ce n'est pas faux. Mais si je partais loin, j'allais, n'est-ce pas, écorcher les honorabilités. J'ai reculé. Mais si ça répond là, mais je vais répondre d'une autre manière et je vais voyager vers l'âme de beaucoup de personnes. Hein. C'est important. Donc un gibier, un bandit, un voleur, un criminel qui se retranche parmi vous, j'irai l'estirper et je lui fais ça dur. Je dis bien, un criminel qui va se réfugier parmi vous, j'irai, n'est-ce pas, l'estirper parmi vous et je vais, n'est-ce pas, le corriger, le concasser, l'astiquer proprement. Des pasteurs sont arrêtés. Il faut être, n'est-ce pas, en soutien. Et ce n'est pas que les pasteurs, les hommes de Dieu. Voici la première vidéo qui est là. Regardez ici. Je veux me saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Pour les Balidanga. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, il ne faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens jusqu'à sur un hôtel. Je ne peux pas participer dans la mosquée. Au vrai Koulibaly. Il faut te mettre à côté. Il faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut dire son nom. Il a fait comment? Ok. Ce monsieur est un pasteur. Il a été arrêté en direct dans son église. Parlait-il de Guillaume Soro? Il a dénoncé les policiers escrocs. Oui. Et c'est les policiers qui sont venus, n'est-ce pas, l'arrêter en direct dans vous tous. Il n'est pas le seul. Voici encore notre vidéo. Regardez ici. Cette vidéo qui est là. C'est une autre valeur de notre hospitalité. De considérer les peuples qui nous entourent comme des amis. Parce que nous ne devons pas les voir comme des ennemis. Parce que notre travail n'est pas d'être en conflit avec eux. Mais ces peuples-là se sont-ils comportés en amis avec nous? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oh. Vous le prenez, vous le mettez là. Vous le mettez là, vous le mettez. Il y a d'autres photos. Si, vous avez d'autres photos. Non, non. Ça seulement. Si. Ça seulement. Si, vous avez notre téléphone là-bas.
Non, j'ai deux seulement. J'ai dit, oui, il y a un qui est resté. C'est quel numéro qui est ici? Il y a deux numéros. Oui, lequel? Numéro c'est quoi? Numéro quoi? Non, numéro plus MTN. MTN, c'est quoi? 04. Très bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord. C'est ça. Partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo. Il faut partager la vidéo. On ne provoque pas les photomongo. Hein. On ne me cherche pas. Hein. Attention. On ne cherche pas palabre, il n'y a pas palabre. C'est un pasteur. En direct. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Ceux qui passent, c'est des policiers qui sont intervenus chez lui. Il était en direct Facebook, comme le pasteur. Ça là, il y a de cela 5 ans. Il s'appelle pasteur Ngoran. Il a été arrêté en direct. Ça là, c'est les pratiques du régime Ouattara. Donc ce n'est pas une question de politique, ou pas politique là. Il n'aime pas la critique. C'est ça le vrai point. En Côte d'Ivoire, c'est un pays liberticide. Cette vidéo était en direct. Elle date de cela 5 ans. On est en 2024, 6 ans. Il était arrêté en direct. Devant tout le monde. C'est un pasteur. Il critiquait le régime Ouattara. Il ne parlait pas de Guillaume Soro. Ils viennent en direct. Ils viennent, n'est-ce pas, les prendre comme un rat. La vidéo elle est là. Mais quand un manipulateur peut être pasteur et il est parmi vous, faites attention. La liberté d'expression en Côte d'Ivoire, elle est captée, elle est braquée, elle est bâillonnée et ce n'est pas normal. Désolé. C'est pas normal parce que un monsieur, une personne fait une vidéo, prophétise selon ce qu'il a reçu. On trouve qu'il est ennemi de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on doit rêver Ouattara. On doit rêver RHDP. C'est-à-dire que même manger là, c'est RHDP. On doit être hypocrite. Le monsieur, il est arrêté. Nous sommes informés. Par quelle entremise? Par ses camarades, par ses frères. Qui viennent vers moi. Par ses soeurs. Et qui me demandent, ceux de Paris, notre prophète a été arrêté. Il faut publier sur ta page. Vous m'avez vu publier hier? Non. Avant-hier? Non. Avant-avant-hier? Non. C'est parce qu'ils sont venus vers moi que ce matin, à travers une sœur à moi, Grâce, qui m'interpelle. Dès que je vois, je publie. Je rentre dans mes réseaux pour voir clair dedans. Où il se trouve? Depuis le 31, il a été enlevé. Qui l'a enlevé? Est-il mort? Que faire? Il faut aller chercher. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Il est bientôt... Attends, on a combien de minutes là? J'ai dit quelle minute, pas plus. Hein? Ah oui, il est à quelle minute? On va progresser un peu. Que faire? Allons chercher maintenant où se trouve le monsieur. Allons le localiser. C'est ainsi. Je vais écouter cette vidéo qui est là. Vous allez voir. C'est important parce que les farfelus qui sont là, en train d'emmerder les gens, faire de la récupération à cause de monétisation, je vais leur montrer le feu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. La vidéo, elle est là. Regardez ici. Je tenais d'abord m'excuser auprès de vous pour l'absence de votre papa le jour de la traversée. Beaucoup d'entre vous s'attendaient à me voir. Et c'était le désir de toute l'équipe derrière moi. On avait préparé cette traversée depuis plus de 3 mois en arrière. Et tous les moyens étaient réunis pour que la fête soit belle. On ne peut pas tenir un programme de cette envergure-là sans toutefois prendre la peine de penser à tout ce qu'il faut pour que le corps de Christ soit édifié par ce programme. Le prophète Papa Eli Pada, depuis le début de cette traversée,
était au téléphone avec nous, ses enfants, pour la réussite de cet événement. On a communiqué ensemble avec lui. Il nous a donné des directives à suivre par rapport à la réussite de cet événement. Et c'était papa qui était censé prier sur les différents repas que les malades ce jour-là ont pris à la traversée. Nous étions dans cette attente-là, jusqu'à ce que l'heure du programme démarre. Tout a été fait comme le programme était établi. On a respecté le programme de la traversée. Et on s'attendait tous à voir papa. Et à notre grande surprise, jusqu'à 21h, 22h, 23h, 2h du matin, on n'a pas vu papa et Bada à cette traversée. On était tous inquiets, et surtout moi, parce que c'est sur moi, et c'est sur mon épaule que reposait la conduite de cette veillée de prière. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais tellement inquiet que je faisais des choses à la va-t-en-vite parce que ne sachant pas le programme qui devait s'en suivre après mon passage à la chaîne. On est resté sans nouvelles de papa. Et après la veillée, on s'est dit que peut-être que papa allait nous appeler certainement pour s'excuser, donner des nouvelles de lui. Mais depuis le 1er janvier, on est toujours sans nouvelles de papa et de Bada. Je suis là ce soir pour vous dire que de la cité des dieux, l'heure est grave. L'église de la cité des dieux est éprouvée. Et nous avons besoin de votre prière, de votre soutien dans la prière. Ok. Vous connaissez l'amour de papa et de Bada. Ok. Alors, cette vidéo, vous l'avez déjà vue. Comme la répétition est pédagogique, alors je répète cela. Je remets la vidéo. Que tous les Ivoiriens, et au-delà de la Côte d'Ivoire, vous avez vu cette vidéo. Contactez, nous rentrons dans nos réseaux pour aller savoir où se trouve le pasteur. Puisque d'aucuns ne savent pas où se trouve. Nous avons également des ramifications, des personnes qui nous informent. Et qui nous font comprendre que le pasteur Edi Pada, Eli Pada, voilà, se retrouve où? Se retrouve à la Maka, au bâtiment C. Nous revenons vers ceux-là même qui nous ont interpellés en journée. En l'occurrence, grâce, en l'occurrence, comment dirais-je, la princesse Domi et autres, pour leur donner l'information que le pasteur se trouve, comment dirais-je, à la Maka. Et nous donnons également sa localisation juste au bâtiment C. Selon nos informateurs, nous restituons cela et nous informons sa communauté de ne pas s'inquiéter que le pasteur n'a pas été kidnappé par des ravisseurs, mais il a été kidnappé par le pouvoir en place. Et il a été mis à la Maka. Nous le disons d'une manière simple, sans pression. Parce qu'au moins il faut rassurer les personnes. Parce que tout le monde dit qu'il a été enlevé. Mais par qui? Par qui? En Côte d'Ivoire, maintenant, on enlève les gens. Donc il y a une entité là, comment dirais-je, incontrôlée, qui enlève les gens et qui demande les rations. Mais on arrive à les localiser. Il a fait un tour à la DST. Il a fait un tour à la DST. Sauf s'ils vont l'extraire de la prison, de ramener là-bas. Il a fait un tour à la DST. C'est ce même procédé qu'ils ont fait avec Steve Biko, qu'ils ont pris en Mauritanie. Ils l'ont envoyé à la DST. Humiliation n'est pas humiliation. Après, ils l'ont jeté à la Maka. Donc, qui enlève les gens en Côte d'Ivoire? Mais c'est eux. Et quand nous arrivons à les localiser, on informe la communauté pour les rassurer. Parce que sa femme, elle est inquiète. Ses fidèles sont inquiets. Mais est-ce que la bonne volonté ne voudrait pas que on puisse dire où là où il se trouve et qu'il a enlevé, qu'il a arrêté? Nous l'avons fait. Mais quand un malfrat, vivant de monétisation matin, midi, soir,
C'est donc quoi? C'est mettre toujours à mélanger ça en politique. Parce que nous avons, n'est-ce pas, dit où il se trouve. On le fait parce que nous avons été recommandés. Ils sont venus vers nous. Parce qu'on a un réseau de communication au moins et d'introduction très puissant. Mais il n'est pas le seul pasteur ou homme de Dieu qui a été arrêté sous des prétextes fallacieux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas avoir de vision. Quand tu es pasteur, il faut avoir vision si amour. Alicia va marier, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Le mignon. La préférée va marier, n'est-ce pas? Monsieur Quadio. Et sur les paris, va marier, n'est-ce pas? La mignonne. Donc, il faut avoir les visions farfelues. Le pouvoir de Ouattara est trop joli. Dieu m'a dit que vous allez rester pendant 100 ans. 100 ans. Ouattara va rester à vie. Il n'y a pas de critique. Vous voulez la preuve? Je montre la preuve. Que ça va commencer par lui. Et ceux qui se réjouissent comme hommes de Dieu doivent plutôt dénoncer ça. Doivent plutôt dénoncer ces pratiques moyenâgeuses. Ne doivent pas soutenir que le fait qu'on arrête un collègue à lui, que lui, demain, il est à l'abri. Parce qu'ils ont cassé les mythes. Ils ont cassé le mysticisme religieux. En commençant par beaucoup des hommes de Dieu musulmans. Monsieur Agib Touré, il a été arrêté par qui? Par le régime porteur de Boubou. N'oubliez pas, ce n'est pas une affaire politique. Hein. C'est une affaire où en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez plus parler. Les hommes de Dieu ne sont plus à l'abri. Mais souvenez-vous, le ministre Adjoumani s'est déporté à la cathédrale pour aller lire un communiqué politique. J'ai jamais vu. Adjoumani. Parce que Monseigneur Koutouan a parlé de 3e mandat de M. Ouattara. A dénoncé, non, a donné des conseils pour dire que c'est pas bon devant Dieu. Mais Adjoumani s'est levé. Ils sont allés au plateau, à la cathédrale. Ils ont posé des chaises. Et ils ont fait un communiqué politique pour répondre au prélat. C'est des personnes qui n'ont aucune considération pour les hommes de Dieu. C'est ça le vrai point. Ce n'est pas le point de M. Edip et M. le prophète Eli Pada. Eli Pada. C'est pas ça. C'est qu'ils n'ont aucune considération pour même Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois, comment dirais-je, protestant, ils n'ont aucune considération. Que d'aucuns ne pensent pas qu'ils sont à l'abri. Ce régime a un problème viscéral avec les hommes de Dieu. La preuve elle est là. C'est parti. Regardez ici. Ce monsieur s'appelle... oh, champion. Laisse-moi avec des histoires. Moi, je ne sais pas buzz. Oh, moi, je ne suis pas dans buzz. Les buzz, là, ça ne m'intéresse pas. S'il te plaît. Les trucs à la con, là, moi, ça ne m'intéresse pas, s'il vous plaît. Lydie Conan, ma sœur chérie. Bisous, mon cœur. Regardez ici, là. C'est monsieur qui est là. Lorsque les pauvres ont des maisons construites anarchiquement, dans les bas quartiers, on va les détruire. Mais quand c'est dans les grands quartiers qui sont construits d'une manière anarchique, on ne détruit pas. Alors ces pauvres ont appelé Dieu, Rabbi Anni Maghloub Fantasir. Seigneur, j'ai pas de force, Dieu aide-moi. Alors Dieu lui il vient, il ne veut pas construire, il ne veut pas détruire, il ne veut pas tuer dans les quartiers pauvres, mais c'est dans les quartiers des riches qu'il va tuer les gens. Ce monsieur s'appelle Agib Touré. C'est un imam. Est-ce que vous connaissez son histoire? Vous ne connaissez pas. Moi, je suis un vieux de la vieille.
Et quand je vous parle, vous m'écoutez. Regardez-moi dans les yeux. Fixez-moi dans les yeux, là. Regardez-moi dans les yeux. Vous me regardez, non? Partagez la vidéo d'abord. Quand moi je vous parle, captez-moi. Je suis ici pour vous dire, je suis une bibliothèque de la communication et de l'histoire de mon pays. Regardez-moi dans les yeux. Ne vous laissez pas distraire. Regardez-moi dans les yeux. Comme ça, face to face. Vous me voyez, non? Quand je dis une chose, écoutez-moi. Je peux me tromper. Par contre, je ne suis pas dans une récupération. Et surtout, envers vous, j'ai un respect considérable. Très considérable. Regardez-moi dans les yeux. Ce monsieur n'est pas un pasteur. C'est un imam qui dénonçait l'état du régime Ouattara et qui continue. Mais il a été arrêté. C'est qu'on veut éteindre toutes les voix qui dénoncent. C'est ça les bas blessent. Regardez-moi dans les yeux. C'est important. Regardez ici. On continue. On est prêt ici encore. Regardez. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo. C'est important. Il nous reste 4 minutes. On va se déconnecter. On va aller sur TikTok. Voilà. Voilà. Merci. Sur les paris, les frapponneurs. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Regardez ici. Écoutez ici. Président de la République, lorsque les gens se taisent par peur, c'est pas bon pour toi. Imam, Wali, saint, dirigeant, père de famille, lorsque tu es chef et tu es dirigeant et que tout le monde a peur de toi, c'est pas bon pour toi. Mes frères et mes soeurs, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci. Al-Muslimuna ala shurutihim. Les musulmans sont sur leur. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il dit ceci. Allahu Akbar. Le khutbah ne permettra pas de parler qui est Omar ibn Khattab. Le khutbah ne nous permettra pas cela. Mais ceci est un conseil pour tous les musulmans et pour nos autorités. Nous avons tenu un khutbah où nous avons dit ceci à nos dirigeants. Lorsque notre président avait décidé, nous avons conseillé notre président de ne pas se présenter, de laisser le pouvoir. Le pouvoir c'est comme le miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quelque chose de très clair. Wallahi, nous disons ce conseil à notre autorité, à notre président. S'il a le souci pour le bien-être du pays, qu'il fasse droit pour le pays. Inch'Allah, Allah va mettre la baraka dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va demander à Dieu. Mais lorsqu'il va dévier ce qu'il a promis. On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit ne se présente pas. On l'a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Okay. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois un imam. Ok. Attends, je te pose la question. Est-ce que... C'est un imam qui parle, hein? C'est pas une affaire de pasteur ou de musulman. Lui qui parle là, comme je vais abréger là, il s'appelle Imam Agib Touré. Il a été arrêté. Et ils l'ont mis en prison. Tu es au courant? Je te montre la vidéo. C'est pas un débat. Il faut dénoncer les arrestations des hommes de Dieu et j'en passe. Parce qu'ils ont fait sur les hommes politiques. On les met en prison. On les met en prison, on les condamne à 20 ans perpétuité. Vous ne dites rien. On s'en prend à la société civile. Vous ne dites rien. On prend maintenant les hommes de Dieu, on les met en prison. C'est ça. Ça a commencé par les hommes politiques. Société civile. Hommes de Dieu. C'était lambda. Donc il reste qui encore? Il reste personne. On écoute ici. Et écoutez ici. Le procureur Adou Richard. Qui parle là. Il est où, ce monsieur? Procureur Adou Richard, s'il vous plaît. Merci. Depuis l'interpellation de l'imam Touré Agibou, certains de nos concitoyens élèvent
de virulentes contestations et tente à l'occasion partagez la vidéo d'opposer l'État aux communautés religieuses d'une part et les communautés entre elles d'autre part. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins. mettez le cœur. Oh. Là on est bloqué là. Je suis bloqué. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez-le assez de cœur. Nous sommes aussi en train de faire une démonstration anthologique, scientifique, facebookale et sans oublier des frapponnages. Une communication, c'est-à-dire qu'on sort des chapelles musulmanes, des chapelles chrétiennes et on vient vous dire que ce n'est pas une affaire de M. Eli Pada. C'est une affaire que même si tu es pasteur, tu n'es pas d'une manière, on te prend, tu te mets dedans. Ils vont te prendre, tu te mets dedans. Parce qu'ils n'aiment pas la critique. Mieux, si tu as révélation, quand tu dors, tu es pasteur, Dieu te dit, Soulé, prophète Soulé, Salomon, je dors. Et Dieu me vient. Il me dit que toi, tu seras président. Le pouvoir en place, il y aurait un problème. Fais ta révélation. Tu te réveilles, tu vas dans ton église. Quand tu dis ça, on dit non. Toi, là, tu n'es pas la Côte d'Ivoire. Ton Dieu, c'est un démon. Pourquoi tu as dit ça? C'est tout. C'est tout, hein. C'est pas au débat. Viens dire non. Dieu m'a parlé, hein. Non, c'est pas vrai. Vous allez rester pendant longtemps, hein. Votre pouvoir est trop bien. Il n'aime pas la critique. Ça, c'est dangereux. C'est un régime, on appelle en français facile, un régime liberticide. La liberté d'expression, liberté politique, liberté de mouvement, c'est un régime liberticide. On va essayer d'écouter comment ils ont arrêté l'imam Agib Touré. Le procureur est venu justifier ça parce que les Ivoiriens se sont indignés. Je suis là, actuellement je vous parle. Je suis témoin des faits. Je suis un vieux de la vieille, les frapponneurs, ceux de Paris. On ne peut pas me compter. Ce n'est pas les petits arrivistes, Tintin, ou bien pseudo-pasteurs, qui veulent que je parle d'eux. Non. Je vous dis, je suis le concierge de la communication. Je suis le concierge. Je dis bien, je suis le concierge. Toi, tu es dans l'immeuble, tu es le locataire, non? Moi, je suis le concierge. Donc, je gère la tour. On va écouter ça ici. Adama Traoré, mon frère à moi, on est ensemble. Depuis l'interpellation de l'imam Touré Agibou, certains de nos concitoyens élèvent de virulentes contestations et tentent, à l'occasion, d'opposer l'État aux communautés religieuses d'une part et les communautés entre elles d'autre part. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des consciences de ses fidèles. Concernant l'imam Touré Agibou, des propos appelant à la haine et à la discrimination tribale et religieuse, ainsi qu'à la discrimination scolaire, ont été tenus de façon répétitive et abondamment diffusés. Les dix propos, également xénophobes, contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions, sont prévus et punis par les articles 169. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Combien d'imams dans les mosquées tiennent des propos là-bas, dans les mosquées? Ils sont légion. C'est parce que lui, la transgression
que l'on lui reproche, c'est le fait d'avoir dénoncé le régime de M. Ouattara. D'avoir dit qu'il y a des pratiques comme aller à la Mecque. Il ne faut pas le faire. Pardon, les montants étaient exorbitants. Parce que le pédale à la Mecque, la somme était exorbitante. Et on parle de combien de millions? Il a dénoncé ça. Ils ont trouvé que c'est un imam qui parle trop. Et lui également, il dénonçait l'état politique, économique et social du régime Ouattara. On dit pourquoi tu parles? Tu parles trop. Je vous ai donné, n'est-ce pas, en prélude, Monseigneur Couton, qui avait fait une déclaration. Mais le pouvoir Ouattara s'est déporté au sein de l'église catholique au plateau. Par le lien communiqué. Lui, ils l'ont pris, ils l'ont mis à la Maca. S'ils pouvaient arrêter, n'est-ce pas, Monseigneur Couton allait le faire. Mais ils ont eu peur du Vatican. Parce que le Vatican, c'est un État. Ils ont eu peur. Sinon, demain qu'ils ont été le prophète Eli Pada, ils avaient fait la même chose comme Monseigneur Couton. Et donc, conclusion. Le prophète Eli Pada a été arrêté, enlevé par le régime. On pourrait le convoquer. A-t-on besoin d'enlever un individu qui plus est, ne se cache pas? Pourquoi faire? On envoie des gens encagoulés l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a fait des prédications. Ça ne vous plaît pas? Il faut dénoncer. Il faut condamner. Que si quelqu'un a un problème, à maille, n'est-ce pas, à partir avec la justice, il est convoqué, il s'y rend. Mais aller enlever des gens qui sont, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, qui se baladent tranquillement. Et on a peur, n'est-ce pas, ses frères, sa femme, ses fidèles. Et on nous recommande de nous taire. Ça veut dire qu'on veut effrayer les Ivoiriens. Un pouvoir responsable dit démocratiquement élu ne se comporte pas ainsi. C'est un régime qui aujourd'hui s'est comporté depuis des lustres, un régime liberticide, autocratique. Le prophète Eli Pada est entre les mains du pouvoir de M. Ouattara. Je vous remercie et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Je retourne sur TikTok. Et à demain. Merci.